Salut à tous! Sur les plateaux de nos flippers, il y a toujours ce qu'on appelle les inserts. Les inserts, ce sont ces petites lumières qui clignotent, qui s'allument ou qui s'éteignent pour nous donner une indication. Mais parfois, certaines d'entre elles ne fonctionnent pas, ne s'allument pas. Nous allons voir dans cette vidéo comment dépanner et réparer ce problème. Alors pour illustrer en image ce dépannage, j'ai choisi, et vous l'avez reconnu, un Xenon de Bali de 1980. La méthode de dépannage reste pourtant sensiblement la même sur les flippers des autres constructeurs. Alors pour identifier les éclairages d'insert qui ne fonctionnent pas ou mal, la première chose à faire est de mettre en mode test le flipper avec le fameux bouton de diagnostic derrière la porte, et on va appuyer une seule fois. Ce qui va mettre le plateau donc en mode test. On voit que tous les inserts clignotent. Alors on peut observer ici que pas mal d'inserts fonctionnent pas ou mal, mais pour notre exemple, nous allons nous pencher sur l'insert 40K Side Saucer, c'est son nom. Alors on va ouvrir le flipper, plateau levé, toujours en mode test, et à l'aide d'un oscilloscope ou bien tout simplement avec un multimètre, nous allons faire quelques mesures. Une sonde sera placée sur la masse commune des douilles des lampes et avec l'autre sonde, on va venir mesurer la tension aux bornes de la lampe. Ici, c'est une lampe qui fonctionne. On voit la présence de la tension électrique. Voilà. Et par comparaison, maintenant, nous allons mesurer aux bornes de notre 40K Side Saucer. Et là, c'est flagrant. On voit que la tension est proche de 0. C'est donc sur la carte driver que nous allons régler ce problème. On va la déconnecter pour l'extraire du fronton pour pouvoir ensuite faire l'intervention de dépannage. Alors pour le dépannage, bien entendu, on a besoin du manuel technique du flipper en question. Et nous allons d'abord regarder sur le schéma filaire de la carte driver pour retrouver notre insert. Alors souvenez-vous, il s'agit de 40K Side Saucer. Voilà, il se trouve ici. Il correspond à la pin numéro 2 du connecteur J3. Si on suit le cheminement, on voit qu'il nous amène sur Q58. Alors Q58, qu'est-ce que c'est ? C'est un thyristor, le SCR2N5060, que l'on trouve dans la liste de la nomenclature dans la doc. Alors ensuite, nous allons regarder sur le schéma d'implantation le positionnement de ce thyristor. Souvenez-vous, Q58, et il se trouve ici, en bas à droite de la carte driver. Alors l'opération maintenant va consister à dessouder et enlever ce composant défectueux. Alors pour cela, on a besoin d'un fer à souder et d'une pompe à dessouder, qu'elle soit automatique ou manuelle comme ici. Pour un électronicien, c'est une chose facile à faire. Toutefois, il faut quand même rester prudent. Les pistes de ces cartes sont assez anciennes et peuvent être abîmées. Ensuite, on va enlever le composant. Parfois, il reste un petit peu de soudure. Voilà, on l'a libéré totalement. Et on peut donc maintenant jeter à la poubelle ce composant défectueux. On prend un composant neuf. On va maintenant plier les pattes. Alors attention à la polarité qui est très importante. Et on va venir ensuite le repositionner dans les trous délicatement et on va faire dépasser de l'autre côté les pattes.
Maintenant, il s'agit de souder ce nouveau composant, donc bien chauffer avant d'apporter la soudure. Voilà, c'est quelque chose de relativement simple à faire. Et ensuite, on va venir couper les pattes qui dépassent avec une pince coupante. Alors si on écarte l'hypothèse d'un fil de faisceau qui va vers le plateau rompu, ou une piste sur la carte driver qui serait trop oxydée ou coupée, la panne d'un insert est très souvent causée par le thyristor correspondant. Une fois la carte réinstallée, on peut rallumer le flipper, mettre en mode test et vérifier que notre dépannage est bon. C'est le cas, notre insert 40K Side Saucer fonctionne maintenant parfaitement. Et puis pour tous les autres inserts qui étaient défectueux au début de cette vidéo, eh bien il s'agissait également du thyristor qui était en cause. Alors à l'origine, ce thyristor était un 2N5060. Il accepte une tension de 30 volts et un courant efficace de 800 mA. Depuis, ont vu le jour des versions plus performantes comme le 5061, le 5062 et aujourd'hui le 5064. Toutes ces versions feront l'affaire pour le dépannage. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour vos futurs éventuels dépannages. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Bichonnez vos flippers. Ciao!